49.3. Mais pour le moment, je voulais vous faire écouter parce que ce que je trouve sidérant, ce que vous allez entendre, et ce que je trouve encore plus sidérant, c'est que dans la France d'aujourd'hui, une voix de la France insoumise, un député de la France insoumise, ne soit pas entendu comme elle est entendue. C'est juste un discours de guerre civile. Voilà. Donc vous avez aujourd'hui un discours de guerre civile qui se met en place en France. Et tout ça passe crème. Donc écoutons Madame Rima Hassan, et puis vous me direz si vous partagez ou non mon opinion, si c'est moi qui me trompe en qualifiant cela comme discours de guerre civile. Et c'était à l'occasion du lancement de sa campagne municipale, Ali Diouara a reçu le soutien de Rima Hassan et de la militante Assa Traoré. C'était vendredi 16 janvier au gymnase Bouguera El Wafi à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Dans un État raciste qui relativise son histoire coloniale, voire qui la glorifie, son nom, la couleur de sa peau, c'est politique. Dans un État policier, manifester, s'exprimer, c'est politique. Vous êtes ici, chacun et chacune, des sujets politiques à part entière, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites et dans ce que vous subissez aussi, parfois malgré vous. Alors je sais que Rotaillot et tous ses prédécesseurs n'ont eu de cesse de désigner les musulmans et les immigrés comme les tout premiers responsables de tous les malheurs de la France, souvent pour éviter de rendre des comptes sur les conséquences des politiques qu'ils avaient menées et fait subir au pays. Alors j'ai une chose à lui répondre ce soir à Rotaillot. À bas Rotaillot, bien sûr, bien sûr. Pourquoi logique de guerre civile ? Parce que vous avez un parti politique aujourd'hui qui cible un électorat, qui le chauffe à blanc, en lui expliquant que la France est raciste, que les policiers sont racistes, que les institutions sont racistes. Ces gens-là, qui écoutent Mme Rima Hassan, sont français. Donc, c'est un discours de guerre civile qui est mis en place sans que personne, en tout cas, peu de médias rapportent ça. On ne veut pas voir. On s'y est malheureusement habitué. Olivier de Lagarde. Trois petites choses pour poursuivre ce que vous venez de dire. Je pense qu'on est dans une stratégie où on n'entendait plus beaucoup la France insoumise ces derniers temps. Donc je pense qu'ils en rajoutent. Il y a également les propos de Mélenchon qui a dit ce week-end qu'on ne parlait pas assez arabe en France. On ne parlait pas suffisamment arabe en France. Et puis troisièmement... Il y a encore autre chose d'ailleurs. Ça, cette phrase-là n'est pas la même que celle-ci. Non, c'est pas la même. Mais si vous voulez, ça participe à une ça, c'est même volonté de créer des polémiques dans la société. Et puis alors, moi, ce que je crains, si vous voulez, c'est qu'il y ait une préparation de l'opinion publique avant le procès du policier qui a tué Naël. Florian M. Qui va arriver dans quelques semaines. À la et moi, je crains que ce procès ne soit... le théâtre de troubles plus à l'ordre public. Mais bien sûr, et d'ailleurs, je me demande comment les jurés vont pouvoir... moi, je pense qu'il faut délocaliser ce procès. Il faut le délocaliser. Vous le mettez dans un endroit, trouble à l'ordre public, je suis désolé de vous le dire. Si ce procès, il faut délocaliser... Vous mettez les jurés dans une situation absolument impossible. Et vous mettez également Florian M. dans une situation impossible. Mais bon. Mais dans quel endroit ce sera calme, Pascal ? Je ne sais pas, mais il faut trouver un endroit. Est-ce qu'il y a un endroit épargné par les pressions ? Il faut trouver un endroit où rester à la loi, à la justice, ils vont rendre une décision, le jury se réunira. Je pense qu'il n'y a aucune crainte à avoir là-dessus. Non, mais Georges, je vous connais, il n'y a aucune crainte. Mais Georges, franchement... Vous voulez pas délocaliser un procès? Georges, je vous connais, ça n'existe pas pour vous. Vous êtes... Je vous donne rendez-vous. Mais Georges, ça fait 40 ans... On n'a jamais délocalisé un procès. Ça fait 40 ans que vous nous donnez rendez-vous, Georges. Bah arrêtez. Ça fait 40 ans que vous ne voulez pas voir les choses. Donc aujourd'hui, vous avez... Madame Rima Hassan, avec son dit ce qu'elle dit. Avec son kéfir, en plus. Oui, mais bien sûr. Je voulais... Georges, Richard Millet. Oui, je voulais dire que quand je regarde cette dame, j'écoute cette dame parler avec son kéfier, elle est née à Patride, donc la France, en Syrie. On peut dire que la France lui a en quelque sorte tout donné, n'est-ce pas ? Est-ce que cette femme peut être considérée comme française ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut parler de guerre civile ? J'ironise un peu, je joue sur les mots, mais la question a des harmoniques qui m'intéressent. Mais ce discours a une stratégie, je le répète. Elle s'adresse à des Français.
et elle leur explique que, comment dire, l'État est raciste. Avec un les caifier. policiers sont racistes et les institutions sont racistes. guerre. Donc c'est un discours, à mon avis, de guerre civile. Si vous me permettez aussi, parce que j'ai écouté ce Thomas discours Bonnet. qui, à mon avis, marque un tournant aussi à gauche, parce que dans la même logorée, elle s'en prend à 3 personnalités. François Ruffin, Raquel Garrido, Raphaël Glucksmann. Et elle estime que les 3, pour des raisons différentes, ne correspondent plus aujourd'hui à ce que la gauche doit être pour la représentation de son électorat. Ali Douara, qui est candidat à la Courneuve, c'est celui qui a été mis par LFI contre Raquel Garrido. Et la théorie désormais de Rima Hassan, qui avance mais vraiment à visage découvert, c'est qu'il faut que les représentants ressemblent, elle emploie le terme, ressemblent physiquement, ethniquement, j'allais dire, à leurs administrés. Mais ses prochaines cibles, c'est Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, Voilà. Manuel Bompard, etc. Absolument. C'est ça. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que Jean-Luc Mélenchon se réfère en permanence au fait qu'il soit né au Maroc, comme Bien pour sûr. dissimuler le fait qu'il n'est pas lui-même bien concerné sûr. par cette ressemblance. Mais il y a quand même, oui. Elisabeth Il me Lévy. semble que les Bon. propos de Jean-Luc Mélenchon dans un autre genre complètent le tableau. Parce que quand il dit qu'il faut refonder la France pour que cette nouvelle France s'empare de la France elle-même. Nous, on ne parle pas assez arabe en France. Excusez-moi, c'est exactement de dire le grand remplacement doit être mené tambour battant avec notre encouragement. Et moi, je reste encore sur une question, je ne comprends pas, car, alors, peut-être que c'est une stratégie municipale et que pour la présidentielle, ça va changer, mais si vous voulez, je ne comprends pas, il ne va pas aller au-delà de son socle avec ça. Je vais vous faire écouter Louis Cattelat. Louis Cattelat, je ne suis pas sûr que vous le connaissiez, c'est un chroniqueur de Quotidien. Oula. Très intéressant, Quotidien aussi. Parce que ça met en perspective avec les propos de Rodolphe Belmer, de TF1, qui a dit qu'il ne souhaitait pas façonner l'opinion publique. Je veux bien. Je pense que tout le monde façonne l'opinion publique, ce qui est consciemment ou pas, parce que c'est ainsi, ou volontairement ou pas. À partir du moment où vous exprimez, TF1 a beaucoup de moyens. Quotidien, tous les jours, d'abord j'incite effectivement Rodolphe Belmer à regarder sa chaîne, parce que Quotidien nous cible tous les jours. Donc c'est une manière, effectivement, de façonner l'opinion publique. Mais écoutez ce que dit ce monsieur sur une chaîne du groupe Bouygues. C'est-à-dire que sur une chaîne du groupe Bouygues, vous avez ce monsieur qui explique que la chanteuse Ebony n'a pas gagné la Star Academy retransmise par la chaîne TF1 parce que la France est raciste. Donc il dit la même chose que Rima Hassan. Et ça, pareil sur le plateau, ça passe crème. Écoutez. Vous auriez pu gagner si vous aviez chanté un peu mieux. Ou si la France était un peu moins raciste. Voilà. Et oui, Ebony, bien sûr, tel le paratonnerre du château de Damary-les-Lys, vous avez pris la foudre. Vous avez subi une campagne de cyberharcèlement complètement gratos et violente qui m'a donné l'impression que la France était devenue un gros département du Var. Un mot quand même pour l'autre grande victime de cette finale, c'est évidemment Marine, victime, comme CNews l'avait rappelé, de racisme anti-blanc. Ce fléau qui touche, d'après les chiffres de l'INSEE, absolument personne. Et qui fait 0 dégâts dans des régions comme nulle part sur Loire. Merci Ebony d'être venue partager votre musique. Vous avez toute votre place dans le paysage musical français. Navré que vous ayez percé dans la France de Rotaillot. Et sachez que c'est pas grave d'être arrivé deuxième. Pour gagner, il aurait fallu que Marine eût été inéligible, mais ça, pas de galère, c'est pour bientôt. Alors, j'ai dit Laurent Cattelat, en fait, il s'appelle Louis Cattelat, chaîne du groupe Bouygues. Vous avez ce monsieur sans aucune réaction sur le plateau qui dit la France est raciste. Et on rit. Et parallèlement, vous avez Rodolphe Belmer qui m'a amusé d'une certaine manière ce week-end, qui dans une interview a dit oui, nous voulons être un acteur de la cohésion sociale. Pourquoi pas? Nous voulons être un acteur. Et il dit, nous ne souhaitons pas attiser les tensions et souffler sur les braises. Ça, c'est intéressant, parce que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des tensions, ignorons-les, dit Rodolphe Belmer. Il y a des braises, laissons-les brûler, dit Rodolphe Belmer. L'expression jeter sur l'huile sur le feu, je le dis souvent, elle implique qu'il y a le feu. Et Belmer conclut, nous ne cherchons pas à façonner l'opinion. Mais il se fiche de nous. Il se fiche de nous, Rodolphe Belmer. Nous ne cherchons pas à façonner l'opinion avec ce qui se dit tous les soirs dans son émission Quotidien. Mais il nous prend pour qui? Donc on est aujourd'hui, voilà. Et alors, Rodolphe Belmer, pas une question d'ailleurs sur Quotidien dans Ouest France, mais c'est normal, c'est les mêmes. C'est-à-dire que c'est des médias ultra-progressistes, voire wokistes, pas une question sur Quotidien à Rodolphe Belmer dans l'Ouest France. Donc vous êtes dans cette bataille culturelle qui existe aujourd'hui. Et moi je suis là que pour une chose le matin, la décrypter. Qui contestera ce que je dis?
Qui peut contester ce que je viens de dire à l'instant? Et je vous laisse la parole. Ce qui est intéressant, c'est que sous couvert de neutralité et d'objectivité, il y a un agenda. Parce que quand on parle de cohésion, etc., qu'on le veuille ou non, c'est un agenda idéologique et politique. Mais bien sûr. Et qu'il soit assumé, au moins. Mais je répète, moi je trouve que la phrase la plus intéressante, d'ailleurs, nous ne souhaitons pas attiser les tensions et souffler sur les braises. C'est un parti pris idéologique, ça. Personne ne souhaite, souffler sur les braises. Nous sommes là pour témoigner de la réalité. Et M. Belmer, il dit non. Ah non, mais quand vous dites que nous la ne France... témoignerons pas. Et de fait, ils ne veulent pas témoigner. C'est-à-dire que ce qui s'est passé cette nuit dans Paris, regardez sur les autres chaînes, on en parlera tout à l'heure, ce qui s'est passé cette nuit dans Paris après Sénégal, Maroc, on ne parlera pas. Parce que ça ne correspond pas à l'idéologie. Donc voilà la bataille telle qu'elle se fait aujourd'hui en place. Elisabeth Lévy. Non mais ils sont en train d'aller... Enfin, quand vous dites que la France est raciste, vous le dites à qui? Vous le dites à ceux qu'eux-mêmes appellent les racisés. Donc, vous êtes noir ou arabe, pour eux, vous êtes victime de racisme. C'est incroyable que ça se dise sur une chaîne comme Quotidien. Qu'ils le disent, je le répète. Ça se dit tous les jours sur France Culture. Qu'ils le disent. Oui, mais qu'ils le disent. Mais nous, on nous reproche, l'ARCOM nous reproche de ne pas modérer parfois des plateaux et de ne pas apporter la contradiction. Mais là, personne va saisir l'ARCOM pour dire on a dit la France est raciste et personne n'a rien dit sur le plateau. Ils vont dire que c'est un billet d'humour. Mais ça, c'est un billet d'humour. Ah bon, bah, si c'est un billet d'humour. Non, mais ça se dit tous les matins. Ça se dit tous les matins, sérieusement. Elisabeth Lévy. Moi, j'écoute France Culture ou France Inter le matin entre 6h et 7h moins le quart, disons. La France est tellement raciste que c'est Omar Sy qui est le meilleur... Et tous les matins, le français vous avez le plus populaire. Un petit sujet sur la France qui a été méchante avec un sans-papier, que ça aurait été tellement mieux de lui donner des papiers. Vous avez un petit sujet misérabiliste avec des gens d'ailleurs très bien, qui travaillent, qui sont méritants. Et on ne dit pas le mot politique raciste, mais tous les matins, on vous le dit. Et ça, comme d'habitude, c'est avec votre fric. C'est encore pire. Je connais pas bien le fonctionnement de la Starac, là, je m'excuse, mais c'est les auditeurs, c'est les téléspectateurs donc qui votent. Oui. Donc en fait, Type est en train de traiter les téléspectateurs de TF1 de racistes. Oui. Oui, il dit la France. Même, oui. Voilà quoi. C'est ça. Voilà, il travaille pour TF1. C'est exactement ça. Il insulte la clientèle. C'est exactement il insulte la clientèle, c'est ça. C'est exactement ça. Mais je vous dis, moi, je trouve que cette séquence est vraiment passionnante. Parce qu'en fait, c'est Soumission de Michel Houellebecq. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle Soumission de Michel Houellebecq. Je ne peux pas vous dire autre chose. On ne veut pas parler. Il le dit, alors il ne peut pas le dire plus clairement. Au moins, Rodolphe Belmer, on ne peut pas lui reprocher. Donc voilà, il y a des tensions. On ne veut pas les voir. Ça brûle, ce n'est pas notre problème. Nous sommes un acteur de cohésion sociale. Nous sommes surtout un acteur de cohésion sociale médiatique. On ne veut surtout pas être attaqué par Libération, par Le Monde et par ça. C'est ça la vérité. Et par Ouest France et par tous les journaux. On ne veut surtout pas. C'est ça. On pense à nous. Bon, on vend notre camelote. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il s'adresse à qui en disant ça? Aux médias. Exactement. Moi, c'est pour ça que je relativise un petit peu. Parce que quand je vois les audiences d'une part et nos audiences d'autre part, on voit bien que le peuple, lui, n'est pas sensible à cette... Non, les audiences de TF1 sont très importantes. Et excusez-moi, le poids de TF1 est considérable. Oui. C'est pour ça que je cite Rodolphe Belmer. Oui. L'influenceur numéro 1 en France, forcément, ça reste TF1. Je veux dire, oui, je crois. En tout cas, un des influenceurs numéro 1, ce qui est bien normal d'ailleurs. Ce qui est bien normal. Et tu fais 5 millions de soirs. Je vous répète, tous les soirs, Quotidien parle de nous. Bon, c'est ainsi. Monsieur... une formidable publicité en même temps. Oui. Alors là. Oui. Oui. Bon. Monsieur Delogu, lui, il est député de la France Insoumise, comme vous le savez. Il était samedi 17 janvier et il était effectivement avec Hugo Bernalicis pour le soutenir. Oui, qui est candidat à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Puisque la campagne municipale bat également son plein, comme on dit. Écoutez, monsieur Delogu. Bon, je vais vous dire pourquoi je suis là aussi, la vérité. C'est que, je ne sais pas si vous avez entendu la dernière fois, mais j'ai pris la parole à l'Assemblée et j'ai expliqué qu'il y avait des kilos de cocaïne qui ont été commandés par l'État et qui avaient disparu et que l'argent était caché dans les commissariats. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Et puis, comme Hugo m'a aidé, je lui ai dit, écoute Hugo, si tu m'aides pour ça, je te jure que je viens te voir et je viens chez toi, on va faire du porte-à-porte et je vais dans les marchés, je fais ce que tu veux. Et donc du coup, je suis là, j'en ai perdu le fil. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est quelque chose qui me tenait à cœur.
Maintenant, je suis candidat à la mairie de Marseille, donc je peux plus dire n'importe quoi, je peux plus faire le fou. Bon, de Logu, et c'est intéressant. Au moins, il le reconnaît, quoi. Voilà. Elisabeth me posait une question Thomas qui, en fait, Bonnet. est pour moi la plus intéressante, et je pense que vous avez raison, c'est est-ce que ça aide à un meeting d'avoir Sébastien Delogu qui vient parler? Et en fait, la réponse à cette question, je pense, c'est oui. Et ça dit tout, justement, de l'électorat que tente de séduire la France insoumise. Je rappelle, à toute fin utile, qu'Hugo Bernalicis, qui cautionne donc les attaques ad hominem contre les policiers, c'est celui que la France insoumise avait prévu à Beauvau si jamais il remportait l'élection présidentielle. Donc, François Hollande, s'il vote pour Jean-Luc Mélenchon contre Jordan Bardella ou Marine Le Pen, il mettra un tampon de validation au fait qu'Hugo Bernalicis puisse un jour occuper les fonctions de ministre de l'Intérieur. Et je rappelle effectivement que le président Hollande a expliqué la semaine dernière qu'entre le RN et la France insoumise, il votait la France insoumise dans un deuxième tour présidentiel, ce qui n'étonnera d'ailleurs personne, puisque toute la gauche votera comme un seul homme avec Jean-Luc Mélenchon, si tant est que cette hypothèse existe. Peut-être pas toute la gauche. C'est Jean Moulin, c'est Jean Moulin. Comme un seul Vous homme. avez vu ce sondage qui, entre Jordan Bardella et même Martin Bouygues, je ne doute pas que ça sera son choix peut-être. Mais c'est intéressant. Et ça sera en tout cas le choix peut-être de Quotidien, puisque voilà, vous avez entendu, le choix de Quotidien, vous pouvez écouter, ils ont le droit d'ailleurs, tous les jours, Quotidien est anti-RN. D'ailleurs, ils n'ont jamais reçu Marine Le Pen. Ils n'ont jamais reçu quelqu'un, ils considèrent qu'on ne reçoit pas le Rassemblement national.